Bonjour. Alors, dans cette séance, on va travailler un exercice sur les polynômes et on va faire un exercice qui a été donné à de nombreuses reprises dans des évaluations en L1. Donc voilà, pour les premières années, que ce soit première année donc universitaire ou dans les classes prépa. Donc voilà l'énoncé de l'exercice, soit P, le polynôme, donc est écrit de la façon suivante: x plus 1 exposant 7, moins x exposant 7, moins 1. Et on note J, qui est très connu donc en maths et en physique aussi, qui est l'exponentielle de 2ip sur 3 avec i, c'est le nombre complexe tel que i carré égale à moins 1. La première question, c'est de montrer que voilà, i plus j égale à j au carré. Ensuite, eh bien, montrer que j est une racine. Alors là, donc, il doit y avoir une erreur, c'est moins j au carré. Et donc, montrer que j est une racine multiple de p, trouver deux racines réelles évidentes de p, et enfin, factoriser p en facteur irréductible dans c de x et ensuite dans r de x. Très bien, allez, on y va. Donc, pour la première question, il s'agit de démontrer que 1 plus j égale à moins j au carré. Et donc montrons que, alors 1 plus j égale à moins j au carré. Et bien démontrer ça revient à démontrer, ça c'est la même chose que 1 plus j au carré égale à 0. Donc il s'agit de démontrer cette inégalité-là. Et bien maintenant, alors pour la voir, eh bien je vois ici, c'est comme si j'ai donc une suite géométrique. Voilà, donc il s'agit de démontrer ça. Je commence 1 plus j au carré. Et ça, c'est les premiers termes d'une suite géométrique de raison j. Et donc, d'après la formule qui me permet de faire la sommation, bon, je vais vous la rappeler ici, très vite. Donc, vous avez que 1 plus q au carré plus jusqu'à qn, et bien ça fait 1 moins qn plus 1 sur 1 moins q, voilà, à condition que la raison soit différente de 1. Donc ça, c'est un peu la formule générale. Et je vais l'utiliser ici pour avoir, donc ça va faire 1 moins, alors q ici c'est j, et bien là z2, donc je vais avoir j3 sur 1 moins j. Et je vois clairement que j ici est différent de 1, donc c'est pas égal à 1. Donc j'ai bien le droit d'écrire ça. Alors à partir de cet instant-là, je vais juste à calculer j exposant 3 pour savoir est-ce que ça fait 1. Si j'arrive à démontrer que j exposant 3 ça fait 1, j'aurai gagné. Alors regardez bien, j exposant 3 égale e 2i pi sur 3 exposant 3. Et ça fait combien? Ça fait, d'après donc les propriétés de l'exposant, eh bien donc je vais avoir 2ip, donc je vais simplifier le 3 avec le 3 pour avoir e 2i pi. Et ça fait 1, puisque là, ça fait 1, pourquoi? Tout simplement parce que là, ça va faire cos de pi plus i sin de pi. Cos de pi, ça fait 1, et sin de pi, ça fait 0. Donc c'est pour ça, ça fait 1. Alors, d'une façon générale, parce que l'on aura besoin par la suite, rappelez-vous bien que toujours, vous avez e de i, alors, ki de pi, donc un multiple de 2pi, ça fait toujours 1 ici. Voilà, donc pour la première question, donc on a démontré que j3, ça fait 1. Et donc du coup, 1 moins j3, ça fait 0. Cela veut dire que 1 plus j carré, ça fait 0. Et en faisant passer j carré de l'autre côté, je vais obtenir 1 plus j égale à moins j carré. Donc voilà pour la première question. Alors, on y va maintenant. On va essayer de faire le travail pour la deuxième question. Donc
pour la deuxième question, ben, je vais avoir... Alors, la deuxième question, on demande de démontrer que G est une racine multiple. Eh bien, une racine multiple, ça veut dire elle est au moins d'ordre 2. Donc, on va d'abord démontrer que c'est une racine, et après, on va démontrer qu'elle est d'ordre supérieur. Eh bien, on y va. Donc, est une racine, ça veut dire qu'il faut démontrer que P appliqué à J, donc il faut que ça fasse 0. Hein? C'est ce qu'il faut faire. Allez, on y va. Donc, j'ai P de J égale, donc d'après l'écriture ici, ça va faire, alors, c'est J plus 1 au carré, moins J exposant 7, moins 1. Donc, j'ai juste à remplacer X par J. Il faut que je trouve que ça fasse 1. Allez, donc J plus 1, ben, n'oubliez pas ce qu'on vient de démontrer ici, que ça fait moins J au carré. Donc, c'est pas pour rien qu'on a démontré ça. Eh bien, je remplace, donc je vais avoir moins J au carré, le tout exposant, alors je me suis trompé ici, c'est exposant 7. 7 moins J exposant 7, moins 1. Allez, on y va, on continue encore. Eh bien, comme 7 est impair, moins 1 exposant 7, ça va faire moins 1. Et donc, du coup, je vais obtenir moins J, alors 2 fois 7, ça va faire 14, moins J exposant 7, moins 1. Et donc, voilà ce qu'on obtient pour le moment. Eh bien, je vais voir combien ça fait J14 et G7. Bon, allez, on y va. Donc, ça va faire, alors, J14. Donc, J14, ça veut dire, alors, le J14, ça veut dire la exposant 14, qui veut dire, il faut que je multiplie l'exposant ici par 14. Quand je multiplie par 14, je vais avoir ici 2 fois 14, ça va faire 28. Eh bien, je vais avoir alors exponentielle 28 i pi sur 3. Et là, pareil, donc je multiplie l'exposant ici 2 ip par 7 pour avoir 14 i pi. Donc, 14 i pi sur 3, et puis après, moins 1. Voilà, et bien je vais continuer encore le travail ici, donc je vais effacer par là. Alors, donc à partir de là, ben, égal P de J égale. Alors, regardez bien ici, j'ai 28 i pi sur 3. Alors, n'oubliez pas cette propriété-là. Donc, à chaque fois, j'ai un multiple. Alors, i un multiple de pi, ben, ça va faire 1. Et donc là, j'ai un 3 ici. Pour avoir un multiple de 3, bon, je vais avoir soit 30, soit 24. Ben, je vais avoir 24 ici. Donc, je vais faire 28 est égal à 24 plus 4. Alors, regardez bien. Ben, ça va faire moins 24 ip plus 4 ip. Comme ça, ça va faire 28. Et tout ça divisé par 3. Donc, je peux diviser chacun sur 3. Là, sur 3. Moins. Le 14, donc le multiple le plus proche de 3 pour avoir un multiple de 2pi, c'est 12. Donc 12, alors le 14, je vais l'écrire sous la forme de 12 plus 2. Alors 12 ip plus 2 pi. Donc sur 3, et après moins 1. Alors, regardez bien ce qu'on obtient. Eh bien là, je vais avoir ici, alors normalement c'est, alors d'après bien sûr les propriétés de la puissance, eh bien 24 sur 3 ça fait 8. Donc 8 i pi. Hein, fois alors là je vais avoir 4 i pi sur 3. Moins. Le même travail ici, 2 sur 3, ça va faire 6. 6 i pi fois alors ici 2 i pi sur 3.
et moins 1. Voilà, alors d'après cette propriété-là, ben ça va faire 1. Et là aussi. Donc je vais obtenir ici moins E4i pi sur 3, moins, donc là ça va faire 1, et 2i pi sur 3, et moins 1. Or, donc je vais réutiliser à nouveau, alors je dois faire apparaître mon j hein, pour faciliter, et ensuite utiliser cette propriété-là. Alors, ça c'est exactement c'est j, mais là c'est j au carré, parce que là le 4 ici, ben, je peux écrire c'est 2, et après je peux mettre x posant 2. De cette façon-là, ben, j'obtiens ici alors moins, donc ça c'est j, ben, j au carré, moins j moins 1. Et ça, en factorisant par moins, ben, je vais avoir j au carré plus j plus 1. C'est gagné, puisque en faisant passer moins j au carré de ce côté-là, je vais avoir 1 plus j au carré qui va faire 0. Et donc ici, eh bien, ça va faire 0. C'est la preuve que j est une racine de p. Alors maintenant, on va devoir démontrer que c'est une racine qui est d'ordre supérieur, c'est-à-dire à partir de 2. Alors pour cela, donc je vous rappelle encore une fois ici, alors je vais effacer par là. Alors pour qu'une racine soit d'ordre au moins 2, hein, donc d'ordre multiple au moins 2, ben, il faut que le j soit aussi une racine de p', pour qu'il soit, voilà, j'ai donc, alors, j est multiple, racine multiple. J'ai donc racine multiple de p, ben, cela veut dire que j, pardon, est racine de p'. Hein? Donc il faut qu'il soit racine du polynôme dérivé, pour qu'il soit voilà, au moins d'ordre 2, hein, multiple, c'est-à-dire à partir de 2. Donc voilà. Et c'est une propriété, alors je ne vais pas démontrer ici, je vais le faire peut-être ultérieurement. C'est une propriété sur les racines multiples d'un polynôme. Et donc je vais faire la dérivée de p, et je vais démontrer que j est encore une racine de p'. Allez, on y va. Donc, alors je vais effacer par là pour avoir de la place. Alors ici, donc j'ai P qui est égal à x plus 1 exposant 7 moins x exposant 7 moins 1. Et bien, je dérive ici mon P' égale. Alors, je sais que là c'est une fonction, et donc là normalement ça doit faire 7, x plus 1 prime, x plus 1 exposant 7 moins 1, et là ça va faire 7 exposant 6 moins 1. Alors, je vais vous rappeler la propriété que j'ai utilisée ici. Si vous avez donc f, une fonction f exposant n, quand je la dérive, ça fait en fait, ça fait n fois f' et fois fn moins 1. Donc c'est la formule que j'ai utilisée ici. Là, donc ça c'est f, x plus 1 c'est f, et vous avez le 7 qui joue le rôle de n, et donc ça va faire le n c'est 7, x plus 1 prime, donc c'est f', et fn moins 1, donc 7 moins 1. Et donc là, ça va faire alors 6. Et là, mais par contre, la dérivée de x plus 1, ben c'est 1. Donc là, il n'y aura rien ici. Et ça, c'est connu aussi. Donc vous avez x exposant n prime, ça fait n x n moins 1, que j'ai utilisé là aussi. Et bien maintenant, il s'agit de démontrer que P' de J égale à 0. Si j'arrive à démontrer ça, moi j'aurais répondu à la question. Donc, P' en J égale. Eh bien, ça va faire 7. Alors là, bah, donc c'est J plus 1 exposant 6 moins 7
alors, il n'y aura pas de 1 ici parce que la dérivée de 1, ça fait 0. Pardon. Et là, bah, c'est j exposant 6. Très bien. Et là, encore une fois, ben, la première question donc, qui va nous sauver la vie, hein, donc 1 plus j égale à moins j au carré. Donc ici, ben, je vais obtenir alors 7, et là c'est moins j au carré, le tout exposant 6, et moins 7, j exposant 6. Et bien, encore une fois ici, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir, alors je peux, alors moins, puisque là c'est un exposant qui est pair, et bien le moins il va disparaître. Donc je vais avoir que ça. Mais 2j au carré exposant 6, ça va faire g, alors 2 fois 6, ça va faire 12. Donc là, ben, je vais avoir tout simplement 12. Eh bien, je vois G, donc 7G6 comme facteur commun ici. Ben, je vais le mettre en facteur 7G, 6. Là, ben, je vais avoir alors G6, parce que G6 fois G6, donc ça va faire G exposant 12. Et puis après, là, je vais voir moins 1. Alors, comme G exposant 6 est différent de 0, bah, il suffit juste de démontrer que G exposant 6 est égal à 1. Donc ça, j'aurais gagné. Eh bien, on y va. 7J exposant 6. Alors, ce J exposant 6 ici, bah, c'est un facteur assez différent. Alors, ça va faire 1, on va voir. Et donc, J exposant 6... ça veut dire là, il faut que je multiplie donc l'exposant par 6. Alors, 2ip sur 3 fois 6, ça va faire 12ip, voilà, sur 3. Et donc là, je vais avoir j 12ip sur 3 moins 1 égale à 7. Je ne vais pas remplacer ici, ce n'est pas vraiment nécessaire. G exposant 6, et là, 12ip sur 3. 12 sur 3, ça fait 4. Et donc, je vais avoir ici E 4i pi moins 1. Et là, bingo, puisque EKI de pi, ça fait 1. Et bien, le K ici, ça va faire 2. Et bien, je vais avoir 2i de pi. Et donc, ça va faire 1. Et 1 moins 1, ça va faire 0. Donc, là, égal à 1, ben, d'après cette propriété. Et donc, ça va faire 0. Et bien, le fait d'avoir P' de J égale à 0, cela veut dire que G est une racine d'ordre au moins 2. Parce que là, pour savoir est-ce qu'il est d'ordre 3, eh bien, il faut dériver encore ici, et pour savoir si ça s'annule pas, et ainsi de suite. Donc, c'est la procédure. Et donc, ce que j'ai démontré ici, que la racine G est une racine au moins double. Donc, il est multiple. Très bien. Et donc voilà pour la deuxième question. Donc on va passer à la troisième question. La troisième question est la suivante. Donc on demande pour la troisième question, qu'est-ce qu'on a ici? Pour la troisième question, trouver deux racines réelles évidentes de P. Alors j'ai P qui est égal à combien? Alors P, ça fait donc x plus 1 exposant 7 moins x exposant 7 moins 1. Donc je veux des racines évidentes. Alors, toujours penser un petit peu à des racines un peu simples, voilà. Et là, on constate bon, le fait que j'ai un x ici exposant 7. Là, bah, il faut penser à des valeurs un peu simples, comme 0 par exemple. Eh bien, si x égale à 0, qu'est-ce que j'ai? Donc pi de 0 égale à 0 plus 1 exposant 7 moins 0 exposant 7 moins 1. Et là, je vais avoir donc 1 exposant 7 qui va faire 1. 0 exposant 7 c'est 0. Et donc 1 moins 1 qui va faire 0. Donc voilà une racine évidente qui est 0. Eh bien, j'ai encore une autre racine évidente en la regardant comme ça, c'est que je vais faire annuler ça et après ça. Donc cette
partie-là, il est annulé par la valeur moins 1. Comme ça, moins 1 plus 1, ça va faire 0. Alors ici, si je mets x moins 1, x posant 7, comme 7 est un nombre impair, donc moins, je vais sortir un moins qui va mettre un plus ici, mais je vais avoir 1 moins 1 qui va faire 0 aussi. Donc regardez bien, P de moins 1 égale, alors moins 1 plus 1 x posant 7, moins 1 x posant 7, moins 1. Et là, automatiquement, ça fait 0, mais par contre, là, ça va faire moins, encore, moins 1. Et moins 1, et qui va faire 1 moins 1, qui va faire 0. Donc, j'ai deux racines évidentes, 0 et moins 1, sont deux racines réelles évidentes. Voilà. Donc, ça, c'est pour la troisième question. Après, donc, on demande, pour la quatrième question, de faire quoi? Ben, de factoriser P en facteur irréductible d'abord dans C de x et ensuite dans R de x. Allez, on y va. Eh bien, qu'est-ce que je sais ici? Ben, je sais tout simplement que C, alors, C est algébriquement clos. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout polynôme dans C de x se factorise, bien sûr, en éléments simples, c'est-à-dire en éléments de la forme x moins quelque chose. Ou bien, les seuls éléments irréductibles de C de x, ce sont des éléments qui sont de la forme x plus quelque chose. Donc, c'est des polynômes du premier degré. Allez, on y va. Donc, premièrement, eh bien, en plus de ça, dans C de x, chaque polynôme a le nombre de racines de chaque polynôme dans C de x est égal à 100 degrés. Donc, pour savoir combien je vais avoir de facteurs de premier degré, si vous voulez, ou bien de facteurs simples, il faut que je regarde combien est le degré de P. Alors, j'ai P ici, pour la quatrième question, j'ai P qui est égal à x plus 1 x posant 7 moins x exposant 7 moins 1. Alors, il faut que je sache combien ça fait le degré, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le degré le plus haut. Alors, quand je regarde ici à x7, mais là, dans le développement de ça, je vais voir aussi un x7 qui va s'annuler. Et donc, on va voir peut-être ça va faire 6. Alors, regardez bien ce qui se passe. Pour développer ça, alors je vais faire un petit rappel très vite, on peut utiliser ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal, vous rappelez-vous bien, j'ai 1, 1, donc ça c'est pour le n égale à 2. Pour le n égale à 3, ben, j'ai 1, 2, 1. Donc ça plus ça pour avoir ce degré. Toujours ça commence par 1 et ça finit par 1. Pardon, là c'est le n égale à 1. Là c'est le n égale à 2. Pour le n égale à 3, je vais avoir les facteurs suivants. 1, donc 1 plus 2, ben, ça va faire 3. 2 plus 1, ben, ça va faire 3. Et le dernier c'est 1. n égale à 4, donc j'ai 1 toujours. Et ça plus ça, ça va faire 4. Ça plus ça, donc ça va faire 6. Ça plus ça, ça va faire 4. 1. Pour n égale à 5, ben, je vais avoir 1. C'est 5, 10, 10, 5 et 1. Pour n égale à 6, donc ça va faire 1, 6, 15, 20, 15, 6 et 1. Donc c'est toujours symétrique. Hein. Et le n égale à 7 qui nous intéresse ici, ben, je vais avoir ici 1, là c'est 7, là c'est 21, là c'est 35, là c'est 35, là c'est 21, et là c'est 7, et ensuite c'est 1. Très bien, et donc qu'est-ce que je vais avoir? Ça veut dire que 1 plus x, bien si vous voulez donc, x plus 1 x posant 7 égale, alors, donc là, eh bien ça va faire 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc ici, ben, je vais avoir, alors normalement c'est x posant 7, plus, ça sort ce coefficient là, c'est 7, x posant 6, plus
61x exposant 5, etc. Ça ne nous intéresse pas tout le reste, puisque ça, il y aura x exposant 7, plus ça, tout ça. Et donc, quand je fais moins x exposant 7, ça veut dire que j'aurai celui-là et celui-là qui vont partir entre eux. Et donc, du coup, je récupère le P qui va être de degré ici, 6. Donc, ça, ce qui m'intéresse, pas besoin de faire tout le reste du calcul. Il y a le degré de P égale à 6. De cette façon-là, dans C de x, eh bien, je vais avoir, ou bien si vous voulez, le P, il va y avoir ses racines. Et donc, bien sûr, les racines, ils sont comptées avec leur ordre de multiplicité. Allez, on y va. Donc, c'est ça ce qui m'intéresse exactement. Donc, j'ai le degré 6. Eh bien, alors, je vais l'écrire ici. Bien sûr, là, je suis en train de travailler dans C de x. Donc, dans C de x. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans C de x, ben, j'ai donc 0 est une racine. J'ai 1 est une racine. Donc, je ne sais pas combien. Donc, j'ai déjà 2 racines ici. J'ai le G qui est une racine au moins double. Donc, J et J. Donc, j'ai 2 racines au moins. Eh bien, on sait encore une fois, puisque P, regardez bien, les coefficients de P, ben, ils sont tous réels. Et bien, c'est G est une racine. Alors, vous avez, donc, c'est P appartient à R de X. Donc, ça, c'est une propriété aussi. Si vous avez donc P appartient à R de X, attention, c'est alpha qui appartient à C est une racine. Alors, ben, le conjugué, donc, c'est aussi une racine. Et aussi une racine. Ben, cela veut dire si P de alpha égale à 0, ça entraîne aussi que P de alpha bar égale à 0. Et ça, c'est lorsque P est dans R de X. Donc, il faut que le coefficient de P soit réel. Sinon, on n'a pas ça. Eh bien, c'est le cas ici, puisque le P ici, donc, il est réel, ou bien les coefficients de P sont réels. Comme J est une racine multiple, eh bien, je vais avoir J bar aussi, qui va être une racine multiple. Donc, G est une racine multiple, ben, J bar aussi est une racine. Et là, j'ai aussi... alors, G aussi est une racine. Donc, G est une racine. G est une racine. Donc là, 1, 2, 3, 4. Donc là, on peut en voir plus. Là aussi, c'est une racine. Là aussi, c'est une racine. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme le degré, c'est 6, ben, je ne peux pas voir plus. Donc, forcément, notre polynôme, alors ici, donc je m'arrête. Comme c'est double, ben, je peux ne pas avoir 3 encore. Et donc, ce qui fait G est une racine double. G, ça va être aussi une racine double. Donc, de cette façon-là, puisque le coefficient ici, alors, on avait dit tout à l'heure, bon, j'avais oublié de dire un petit mot, quand j'avais développé P, donc il y avait un 6, x exposant 6. Et donc, ce qui fait que le 7 que j'ai ici, eh bien, ça va être le coefficient dominant, en fait, du polynôme. Et donc, de cette façon-là, eh bien, mon polynôme P, dans C de x, il va s'écrire sous la forme de ce coefficient-là, fois ben, x moins la première racine, x moins 0, x moins la deuxième racine qui est 1, x moins la troisième racine, mais cette fois-ci, elle est double, donc je vais marquer 2 ici, et l'autre, c'est x moins j bar, double aussi. Donc voilà la factorisation de P dans C de x. Alors attention, avec C, bien sûr, avec J, ben, c'est ce nombre-là. J bar, ben, vous aurez donc justement ici. Voilà donc la factorisation pour dans C de x. Donc là, c'est dans C de x. Dans C de x. Alors, par contre, maintenant, dans R de x, on n'aura pas la même chose. Dans R de x, eh bien, les polynômes irréductibles, ou bien les facteurs irréductibles, ce sont soit des éléments simples, comme ici par exemple, ou bien des éléments de second degré. Voilà. Et bien, comme ces éléments-là, J et J bar ne sont pas dans R, ben, je ne peux pas admettre cette décomposition, bien cette factorisation dans R de x. Donc, il va falloir faire un travail ici. Hein. Donc,
je vais développer ici pour voir combien ça fait. Donc j'ai x moins j, x moins j bar, égale. Et donc ici, ben, je vais développer pour avoir alors x au carré. Ensuite, je vais avoir ici moins j plus j bar. Puis après x, ici, là, c'est après, donc je vais avoir, c'est j bar. Et là, ça fait. Donc, pas besoin de mettre ça. Alors, moins fois moins, ça va faire plus. Or, le j bar, eh bien, le j bar ici, c'est tout simplement, donc, pour avoir j bar, alors, j bar égale. Donc, le j bar égale à E moins 2i sur 3. Et moins, donc je disais maintenant, alors, j bar est égal à E moins 2ip sur 3. Et moins 2, ben, je peux écrire moins 2 sous la forme de 4 moins 6. Alors, regardez bien, ben, ça va faire ici donc moins 4i pi sur 3, ou bien plutôt plus 4 moins 6i pi sur 3. Alors 4 moins 6, ça fait bien moins 2. Bien, de cette façon-là, ça va faire alors ici, donc E 4 i pi sur 3 fois, alors E moins 6 sur 3, ben ça va faire combien? Ben ça va faire 2 i pi. N'oubliez pas encore cette propriété-là que j'ai beaucoup utilisée. Eh bien, ça, c'est exactement ça. Donc, ça va faire 1. Et donc, du coup, ici, ben, ça va faire alors, le 4 que j'ai ici, je peux l'écrire sous la forme de 2. Et puis ensuite, je mettrai 2 ici. Et donc, du coup, ben, ça, c'est j. Ben, je vais avoir j au carré. Et donc, j'ai j bar qui fait j au carré, que je vais écrire là. Eh bien, j bar égale à j au carré. Alors, donc à partir de là, eh bien, je peux continuer mon travail tranquillement ici, que j'avais entamé là. Eh bien, tout simplement ici, ben, ça va faire alors le x carré moins, eh bien, j, ça va faire j plus j au carré. Hein? Alors, attention ici, j plus j au carré. Donc, en faisant passer le moins j au carré par là, ben, je vais avoir j plus j au carré. Et le 1, je le passe de l'autre côté pour avoir moins 1. Et donc ça, on va voir que ça va faire moins 1. Et puis après, j fois j au carré, ben donc ça va faire j au carré. Hein? Et là, ça va faire x au carré. Ben on avait dit que là, ça va faire moins 1. Mais là, j, donc ça va faire j3. Or, j3, quand je lève tout ça à l'exposant 3, ben je vais obtenir 2ip. Ben on vient de dire que 2ip, ça fait 1. Et donc ça va faire 1, et là ça va faire moins 1. Et donc ça c'est 1. Ben, donc je vais obtenir x carré plus, j'avais oublié le x ici, le x est plus 1. Et donc ça fois ça, ça fait ça. Donc du coup, à la fin, ben, je vais obtenir p qui est égal à x moins 0, donc c'est x moins 1, et ça fois ça, on avait dit que ça fait x carré plus x plus 1. Donc je vais avoir x carré plus x plus 1. Et comme j'ai un carré ici, ben je vais avoir là. Et ça c'est dans R de x. Alors voilà donc dans C de x, le polynôme est écrit de cette façon-là. Ben, je peux l'écrire plus facilement comme ça. Par contre dans R de x, j'ai des éléments simples ici, mais j'ai ici donc là des polynômes. Alors si on calcule le déterminant ici, ça va faire un nombre strictement négatif, donc là on ne peut pas le factoriser. Alors dans x, la factorisation c'est ça, mais dans c de x, la factorisation c'est celle-là. Voilà, retenez bien ce nombre-là, il est très très utilisé en mathématiques et aussi en physique. Voilà, donc j'arrive à la fin de cet exercice. Alors je vous rappelle que c'est un exercice qui a été donné à de nombreuses évaluations en L1. Donc voilà, il est susceptible d'être
aussi donc choisi pour une nouvelle fois pour évaluer les étudiants en LR. Voilà, merci et à très bientôt.